Enu ara wanyonto akumya dona baloloko nyande pena nyasunu apa kokwa zango aye wala to werato do okuna mie no vi wa basana mindo no vi jami wena mindo ayetemi vi jovi we abase tagbe yovi mama yovi abakweje sido. Nous sommes à Grand Popo, ville logée entre le fleuve Mono et l'océan Atlantique, dans le département du Mono au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Grand Popo, ville agréablement paisible et tranquille, historique et touristique, où amour rime avec hospitalité, beauté et générosité. Grand Popo, le berceau de l'association Novicha. Vous savez, Novicha, c'est une association, c'est un héritage que nous ont laissé nos grands-parents. Ils nous ont légué la fête Novicha. Donc c'est un héritage pour nous. Les pères fondateurs en ont fait le leur et nos parents aussi. Novicha, c'est notre chose commune, c'est notre héritage commun. Et on l'a dans le sang. Et on respire Novicha. Novicha, au sommet de ses plus de 100 ans de vie, la doyenne des associations communautaires du Bénin, un creuset de familiarité, de fraternité, d'unité, de solidarité, des communautés Hura et Hura du Bénin de la diaspora, a une fois encore innové. Il s'agit de l'instauration de la colonie de vacances Novicha, dont la première édition Grand Popo 2024 a eu lieu du 18 au 24 août 2024 à Grand Popo. Cette colonie est organisée pour leur montrer les méandres de l'association Novicha, ce que nous faisons au quotidien, pour leur permettre vraiment d'être au cœur de Novicha, au cœur des réalités de Grand Popo. Et à partir de là, nous voulons commencer par leur laisser la main. L'idée de la colonie de vacances est née du fait que pour l'édition 2024 de Novicha, nous avons eu comme pour thème c'est-à-dire qu'il faudrait assurer la relève. Et nous avons pensé que la meilleure manière pour nous d'assurer la relève, c'est de pouvoir commencer par faire l'immersion de nos enfants et de nos petits-enfants pour qu'ils puissent réellement intégrer dans leur patrimoine, dans leur comportement, la philosophie Novicha. Âgés de 10 à 15 ans et limités à une trentaine, la participation à cette première édition, qui est une édition pilote, est restreinte entre les enfants, les petits-enfants des membres de l'association Novicha, notamment les responsables du bureau exécutif et du conseil fédéral. Nous avons d'abord pour la première édition limité le nombre d'enfants aux parents qui animent l'association, le bureau exécutif et le conseil fédéral. Donc quand vous voyez les enfants qui sont ici, ce sont les enfants qui sont les fils et les petits-fils de ceux qui sont dans le bureau et dans le conseil fédéral. Cette phrase forte en langue Hula qui en français signifie que les rejetons du palmier poussent à la suite du palmier est à la fois le slogan et la devise sous lequel ces enfants en qui le sang popo coule ont communié ensemble et fait la connaissance de leur terroir durant une semaine. Aider, c'est le palmier. Et Devi, c'est les rejetons de palmier. Nous souhaitons que sous chaque palmier, qu'il y ait beaucoup de jeunes pousses de palmiers pour que le champ, la ferme, soit riche et riche. Parce que le palmier, c'est une richesse. Ça veut dire qu'il y a déjà les grandes pousses. Les grandes pousses là représentent les grandes personnes, et leurs parents, leurs grands-parents. Et Devi là, c'est eux, la jeune pousse. Et il faut qu'eux, ils assurent la relève en remplaçant les grandes personnes qui sont en train d'être épuisées. Donc c'est un slogan qui met en relief la relève recherchée pour la suite de Novicha. Preuve palpable que les responsables de l'association Novicha ont à cœur la bonne continuité et nous relèvent de qualité des œuvres entamées il y a déjà plus d'un siècle par les pères fondateurs. Nous appelons les enfants de Novicha à mettre leur part dans le pas de leurs parents pour que Novicha continue toujours d'exister et comme l'a dit quelqu'un, jusqu'à l'éternité.
La première édition de la colonie de vacances Novicha Grand Popo 2024, c'est une semaine de maîtrise de son origine et de sa culture. 7 jours agrémentés par un programme alléchant et enrichissant. Au réveil les matins, les participants s'activent. Ces derniers mettent tous la main à la pâte pour leur propreté corporelle personnelle ainsi que celle de leur cadre de vie, qui est l'internat du collège catholique Saint-Joseph qui les héberge. Quand on se réveille, on va tout d'abord se brosser, se laver, faire les toilettes du matin. Pas de différence entre filles et garçons pour l'attribution et l'exécution des tâches. En fait, on mélange filles et garçons pour pouvoir faire le balayage, la vaisselle, etc. quoi. Pendant ce temps, ça se bouscule à la cuisine. Les membres du comité d'organisation en charge de la restauration mettent les petits plats dans les grands pour assurer en qualité et en quantité nécessaire les 4 repas de la journée. Outre ces 2 points standards, chaque jour passé à Grand Popo par les jeunes colons à cette colonie a sa spécificité. Des activités multiples, multicolores et multiformes, aussi diversifiées les unes que les autres, étaient au rendez-vous. Le dimanche 18 août, ils ont été accueillis à la place Novicha de Grand Popo. Et puis après l'hymne Novicha, on est allé pour des prises de photos, des prises de vue au mémorial de Grand Popo, avant d'aller jusque sur la paroisse Saint-Joseph de Grand Popo à pied pour découvrir un peu la ville de Grand Popo. La découverte de la ville s'est poursuivie avec le fleuve Mono, l'embouchure, la plage d'Avlor, la prise de goûter sous les cocotiers, respirant l'air pur dans le sable mouvant. La visite du pont métallique colonial de Grand Popo était l'un des temps forts de l'aventure touristique de la colonie des vacances Novicha Grand Popo 2024. Actuellement, nous sommes au niveau du vieux pont métallique d'Onkoué à Grand Popo, et qui est, je peux dire, entre la frontière Onkoué et Agbanakin, Onkoué dans Grand Popo, Bénin, et Agbanakin dans le Togo, bien entendu. C'est avec ce pont que les trafics s'effectuaient entre le Togo et le Bénin. Donc nous sommes là pour visiter ce pont-là. Si certains enfants n'ont manifesté aucune peur pour poser leur pas sur ce vieux tas de ferraille coloniale, c'est le contraire chez d'autres. Et de la frontière Bénin-Togo. Moi personnellement, je n'étais jamais allé là-bas. La même chose alors. On dit que je suis partie, elle était contente. J'ai vu frontière entre Bénin-Togo, elle était contente. Donc moi, je n'avais jamais vu avant. C'était amusant. Oui, très amusant. Ça m'a fait peur, le pont là. Le pont là. Villa Caro, le centre finno-africain qui joue un rôle primordial sur le plan artistique, culturel et touristique à Grand Popo, depuis plus de 20 ans, est présenté aux enfants qui en étaient séduits.
La colonie de vacances Novicha Grand Popo 2024, ce n'est pas que des visites de sites touristiques, mais aussi de petites formations en faveur des participants pour développer en eux l'esprit entrepreneurial. Les techniques de production de savon liquide et quelques notions en électronique et électricité sont données aux enfants. Nous avons montré aux enfants les différents types de savon liquide qu'il existe, les différents ingrédients pour fabriquer ces savons liquides, les lieux de vente de ces ingrédients. Et nous avions trouvé à la fin les différentes techniques, méthodes possibles pour la préparation de ces savons. Augmenter la quantité de grains de riz. Quand vous voulez faire ça, portez les cache-nez et vous allez mettre les étiquettes. Mon impression est que je suis joyeuse au fait. Parce qu'après savoir faire la préparation du savon, j'ai une de mes grandes sœurs. Elle a dit sa mère va acheter du savon pour revendre. Donc ça, elle, au moins ça l'a permis de regarder comment faire. Arriver chez elle, au moins elle pourrait reprendre et aider sa mère à préparer du savon pour en vendre. Ça, c'est 5 000. Nous avons travaillé sur un circuit électrique pour aboutir à une lampe que nous avons allumée ensemble avec les enfants. Le récepteur, c'est exemple de récepteur. Ça a emmené une créativité et ça permet de développer le mental de l'enfant. Et ça a aussi emmené le savoir-vivre parce qu'ils ont travaillé en symbiose. Il n'y a pas eu de dispute, mais chacun a voulu aider l'autre à pouvoir avancer. Donc il y a eu la symbiose, il y a eu la créativité et il y a eu aussi, peut-être, je peux dire, une naissance de passion dans tout ça. Oui, effectivement, il y a de l'avenir d'unité dans les enfants parce que à travers leur manière de procéder, on les a réunis en équipe de 2, 3 et ils ont pu travailler sur les tâches qui leur ont été confiées et les résultats ont été exceptionnels. L'association Novicha et le comité d'organisation de la première édition de la colonie de vacances Novicha Grand Popo 2024 sont restés dans la droite ligne pendant les 7 jours, ceci de jour comme de nuit, pour l'atteinte de leur objectif principal qui est celui de commencer par outiller les progénitures pour la relève Novicha. En classe, les descendants des pères fondateurs de Novicha s'inculquent les notions basiques clés de leur dialecte, le Hula. 1 là c'est Odé, 2 c'est Owe, 3 c'est Oton, 4 c'est Ene, 5 c'est Aton, 6 c'est Atropo, 7 c'est Achoe, 8 Atiton, 9 c'est Achene et 10 c'est aussi. Joda c'est le lundi, Prada c'est le mardi, Kuda c'est le mercredi, Yaoda c'est le jeudi, Fida c'est le vendredi et Memleda c'est le samedi et Kwasida c'est le dimanche. L'historique et les motivations de la création de l'association Novicha en 1921, l'identité et la biographie des pères fondateurs, les différents tissus imprimés à l'effigie de Novicha depuis sa naissance, l'évolution de Novicha dans le temps et l'espace, l'impact de Novicha au Bénin dans la sous-région, ces différentes réalisations, les présidents qui se sont succédés de 1921 en 2024, soit 103 ans, étaient sur le tapis. Enu ada wanyon to aku mia dona baloloko mia de pena nya sunu apa kokwa zango ae wala to weda to do okuna mi. On nous a appris ce que nos grands-parents nous ont laissé. On nous a appris beaucoup de choses pour reprendre ce que nos grands-parents nous ont laissé. Donc nous aussi, nous sommes de la relève, en fait. Nous devons continuer ce que nos grands-parents nous ont laissé jusqu'à ce que nous grandissons. Et je veux le faire.
Bah, c'est ce que nos grands-parents nous ont laissé. Donc nous aussi, nous sommes de la relève en fait. Nous devons continuer ce que nos grands-parents nous ont laissé. Nous avons voulu mettre ensemble les vacanciers, qu'ils fraternisent, qu'ils se soutiennent, qu'ils deviennent des frères et sœurs. J'ai aussi appris que nous sommes tous des frères, ensemble on forme un. Nous sommes des frères. Il faut savoir pardonner, avoir l'amour du prochain. Bon, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Bon, par exemple, si l'un de mes camarades me piétine, je lui dis à mon frère, tu ne sais pas, tu m'as piétiné. Bon, lève ton pied. C'est ça qu'on appelle le pardon en fait. J'ai appris le pardon et avoir l'amour du prochain. Parmi ces activités nécessaires et indispensables, l'on retrouvait des moments de récréation, de distraction et de relaxation. D'intenses instants inoubliables qui à jamais resteront gravés dans les mémoires des participants. Organisateurs et bénéficiaires se disent satisfaits. Je suis animé d'un sentiment de joie d'abord et de satisfaction. Ces enfants aujourd'hui, ils se parlent comme s'ils ont été élevés toujours ensemble. Donc ça, c'est ma joie de voir ça. Ma joie également s'exprime en fait que nous avons baigné dans la culture Hula. Nous avons appris par exemple à parler Hula, à saluer en Hula, à compter en Hula. Nous avons appris à danser des rythmes de chez nous, ce qu'ils ne faisaient pas forcément chez eux. Et alors, ce brassage-là, cette culturation a été quelque chose de formidable. Aujourd'hui, ces enfants se sentent réellement Hula Hula. Nous avons appris également à manger des mets typiquement Hula. La preuve, on vient de finir avec le dacoin. On a mangé beaucoup de plats, de grands popos, de plats, de plats, de nourriture, de lait culturel et de lait culturel Hula Hula. J'ai été agréablement surprise par ces enfants qui ont vécu pleinement la semaine. Ils étaient visiblement heureux et surtout, à mon niveau, ils étaient sages. Ils ont suivi les instructions, ils sont restés tout le temps dans la discipline et tout s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème de santé et de problème de mauvaise camaraderie. Tout s'est très bien passé et je suis très heureuse de constater que les objectifs fixés pour cette colonie sont atteints. Pendant la colonie vacances, tout était bien passé. On a mangé, on s'est amusé, on a rencontré de nouveaux amis. Et puis on s'est amusé correctement. C'était bon. C'est trop chouette. Nous sommes en famille, avec des amis. On se lève tôt. On mange bien, on mange à notre faim, on joue aux jeux d'hiver. Je me sens à la maison correctement même. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens très bien. Je suis en compagnie de mes amis que vous voyez. Je me sens dans une très très grande famille, quoi. Il y a de l'harmonie. Le réveil, c'est très tôt. Même pas très tôt, on peut dormir un peu, on peut faire une petite grasse matinée. Je trouve que c'est très très bien réussi ici. Je pense que c'est bien, j'ai aimé. Ils ont bien fait de faire cette colonie. Je leur dis merci pour avoir organisé cette colonie. Ils ont bien préparé, ils nous ont bien accueillis et les endroits étaient bien propres. Une organisation parfaite qui a pris en compte les détails les plus minimes, même culinaires. À l'Amtam, il y avait un programme qui était établi. Donc, il y a les menus de chaque jour.
le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. La cuisine, c'était bien. On mange à notre faim, on boit à notre soif. Je trouve que la cuisine, c'est pas du tout mal. C'est bien. Quand ils mangent, on demande s'ils sont satisfaits ou pas. Et certains nous disent que le bilan est satisfaisant. Les enfants ont dit que le bilan est satisfaisant et qu'ils sont contents d'aimer. Ils applaudissent même souvent les cuisinières parce que ce qu'ils mangent, ils les apprécient. Je prends une bouillie de riz. C'est très très doux, vous pouvez goûter si vous voulez. C'est doux. C'est très bon. Nous sommes très heureux. Et on souhaite vivement l'année prochaine être encore là. Il faut dire aussi que nous avons fait un planning de menus. Et nous les avons soumis aux enfants. Et ceux qui avaient des appréhensions par rapport à certains plats, parce que peut-être ils n'y sont pas habitués ou bien ils ne mangent pas ou c'est peut-être de leur interdit. Alors pour ceux-là, particulièrement, on change. On leur demande ce qu'ils voudraient et on s'adapte. Quand je ne mange pas quelque chose, avant de préparer, ils demandent si on mange ceci, c'est ça. Donc, ce que je ne mange pas, on ne me donne pas ça. Et c'est ce que je mange qu'on me donne. De ce satisfait-ci, l'apothéose a surgi la nuit du vendredi 23 août 2024, veille de la tombée des rideaux de la colonie de vacances Novicha Krampopo 2024. Aujourd'hui, 23 août, c'est la dernière nuit et nous avions prévu que la soirée soit belle et inoubliable. Nous allons organiser un feu de camp spécial pour assurer la relève et pour que la flamme de Novicha demeure toujours allumée. Pour nous, Novicha est une flamme que les pères fondateurs ont allumée en initiant Novicha. Et cette flamme doit être toujours allumée. Et c'est pour ça que c'est ce soir que nous allons allumer la flamme de Novicha, qui sera notre feu de camp. Et ils vont partir avec. Autour de la flamme, les enfants enthousiasmés ont dansé sous le rythme traditionnel Agbadja, musique typique et authentique au peuple Khouaïkhouela. Se tenant par la main et formant un cercle autour de ce feu que l'on peut qualifier de sacré, les nouveaux initiés aux esprits de Novicha, conscients de l'enjeu et de leurs responsabilités futures au sein de leur communauté, se sont tour à tour engagés à protéger et à maintenir la flamme de leurs racines allumée afin qu'elle ne s'éteigne jamais. Je m'engage. Maintiens la flamme allumée. Je m'engage. Un engagement qui, dans la profondeur de la nuit et sous un ciel étoilé, a sonné et résonné comme un serment. J'ai pris vos engagements. J'accepte vos engagements. Et c'est parti pour aussi longtemps que possible. Merci. Voilà. Félicitations. Vous savez, le feu n'est pas seulement un élément négatif. Le feu, c'est un élément très positif. La flamme du feu, c'est pour leur dire que la flamme ne va jamais s'éteindre. Donc, c'est le symbolique de la vivifiance, de la vie, hein, de l'énergie qu'on nous devons continuer de maintenir. L'énergie Novicha. Nous avons l'obligation de transmettre cette flamme de manière vivifiante à nos enfants pour qu'ils puissent pérenniser et maintenir cette flamme-là à vie. Acceptation et bénédiction des pères fondateurs puisque jusqu'au lendemain samedi 24 août, jour de départ des colons, la flamme est restée allumée, résistant ainsi au vent, à la rosée et aux différentes intempéries de la nuit. 10 heures environ, grosse surprise, le président Nobé Kassa fait son apparition. Le président en exercice de l'association Novicha, les bras chargés de cadeaux, a tenu à clôturer en personne la première édition de la colonie de vacances Novicha Krampopo 2024 et dit au revoir aux adorables bouts de chou.
Il remerciera au nom de l'association Novicha, le comité d'organisation de la colonie, les parents, les enfants et naturellement les partenaires à divers niveaux qui inlassablement ont œuvré pour la concrétisation de l'initiative et l'atteinte des objectifs. C'est le remerciement à tous ceux qui ont œuvré pour que cette activité de colonie de vacances ait eu lieu à Grand Popo, à l'intention de nos enfants, filles et garçons de la tranche d'âge 10 à 15 ans. Je voudrais aussi remercier vos parents qui ont adhéré à l'idée et qui se sont investis en vous autorisant à venir, en payant vos frais d'inscription. À votre retour, veuillez leur témoigner notre gratitude en reconnaissance du fait qu'ils vous ont autorisé à venir. À vous-même, nos enfants, filles comme garçons, je voudrais dire un sincère merci. Parce que sans vous, l'événement n'aurait pas eu lieu. Au fait, c'est vous les acteurs principaux de cet événement, la colonie de vacances Novicha 2024. Et pour cela, un banc pour vous. Le président exprimera sa fierté pour la semence de la graine de Novicha en ses progénitures et se dit certain de la qualité des fruits qui y seront récoltés. Nous venons de s'aimer en vous la graine de Novicha. Votre souvenir doit permettre de la cultiver, de l'arroser, pour que demain, cette graine donne des fruits. Donc, vous êtes venus ici pour commencer par tisser votre corde nouvelle au bout de l'ancienne corde que nous constituions, nous autres. Comme quoi, nous aussi, on a commencé par tisser notre nouvelle corde au bout de l'ancienne corde que les Nyansuna Akpa, Abaloloko et Koko Azango avaient tissé. Norbert Kassa exposera son souhait de voir les liens assortis de cette colonie se pérenniser. Ce que je voudrais souhaiter, tout à l'heure, nous allons nous séparer et retourner en famille. Premièrement, garder de bons souvenirs de ce séjour. Ce que vous avez fait, les nouvelles personnes que vous avez rencontrées ici, l'émotion que vous avez eue en les rencontrant, les sentiments de vous retrouver comme des frères et sœurs que vous avez exprimés. Que ces sentiments, ces émotions restent en vous pendant longtemps. Ça aurait été l'investissement essentiel. Un vivre ensemble qui vient de naître mais qui a engendré sur le champ d'une anomalie. Ces enfants ont découvert plein de choses à Grand Popo et ne voudraient pas partir de sitôt. Pour anecdote, hier soir, l'encadreur principal vers minuit a posté sur le forum que les enfants ont refusé de dormir parce qu'ils étaient trop heureux. Ils ne voulaient pas dormir. Certains même regrettaient que ce soit déjà la fin. Dès que la mouche de Novicha vous pique, comme la mouche CC, vous ne pouvez plus vous en débattre. Spontanément, ils disent mémé, on n'a pas envie de partir. On a aimé Grand Popo, on a aimé la colonie, on ne veut pas partir. Inscrivez-nous déjà pour la prochaine colonie. Moi, je n'ai pas regretté de venir ici, pas du tout regretté. Je n'ai même plus envie de retourner parce que j'ai trouvé des vrais amis. Ce qu'on appelle le vrai Novicha, je l'ai trouvé aux côtés de mes amis. Je ressens la tristesse parce que je n'ai pas envie de quitter mes amis. J'ai pas envie de quitter mes amis parce que si je les quitte, on ne va plus jouer, on ne va plus s'amuser comme on s'amuse. C'est un sentiment de tristesse parce que les laisser comme ça, en fait, nous sommes des frères, les laisser comme ça va être un peu difficile. Je suis triste de quitter cette aventure avec mes amis. J'ai pas envie de les quitter, ils vont beaucoup me manquer, surtout la nourriture. Tes parents ne te manquent pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Même pas. Ils ne veulent pas partir actuellement de Grand Popo, mais nous avons été obligés de leur dire
Même les plus bonnes choses doivent avoir leur fin. Et c'est la fin, c'est un programme. Une anomalie positive gérée grâce à quelques doléances présentées par les nouveaux frères et sœurs qui viennent de se découvrir. Il s'agit de l'augmentation de l'effectif des participants sur d'autres enfants, l'élargissement de la durée sur 2 semaines au lieu d'1 semaine, l'organisation d'un pique-nique spécial des colons de la première édition lors de la célébration de la prochaine fête de Novicha 2025, pour ne citer que ceux-là. Ce désir des enfants prouve que notre objectif a été atteint. Ça veut dire qu'ils ont apprécié, ils aimeraient encore plus. Nous ne dirons pas non. Si le temps le permet, on le fera, il n'y a pas de problème. On va avoir plus de personnes pour l'encadrement et on va essayer de gérer. Nous allons prendre en compte les besoins des enfants pendant cette première édition et améliorer les choses pour l'année prochaine. Donc, vous comprenez que le programme sera beaucoup plus large, beaucoup plus enrichissant pour les fois prochaines. World Media, la maison de production et de réalisation audiovisuelle qui a passé l'intégralité du séjour à Grand Popo pour la couverture médiatique dont vous suivez présentement l'élément, n'a pas été oublié par le comité d'organisation qui lancera un appel aux parents des colons pour la sauvegarde et la continuité des acquis. Je remercie World Media de nous avoir accompagnés et d'être restés avec nous, d'avoir pris toutes ces images et qui constituent maintenant la mémoire de cette colonie. Et nous voulons que les parents reviennent, n'éteignent pas cette flamme qu'ils ont osé allumer aux enfants. Et qu'à la maison, qu'on leur permette de parler un peu de Novicha, de faire des projets avec. Les enfants vont rentrer avec de petits projets. Chers parents, accompagnez ces projets. Sponsoriser dans la mesure du possible ces projets, sponsoriser moralement, physiquement et financièrement ces projets des enfants et accompagner-les pour que la flamme ne s'éteigne pas. Si j'ai un message pour les parents, je dirais d'abord de continuer ce que nous avons commencé. Nous avons été surpris de constater qu'il y a des enfants qui nous ont dit qu'ils ne sont jamais venus fêter Novicha. Donc, je pense que les parents doivent continuer cette œuvre, amener les enfants le plus souvent à Grand Popo et surtout lors des fêtes de Novicha. Une démonstration de la danse Agbadja jouée par le président à l'aide de son téléphone portable, une photo de famille, l'exécution du slogan de la colonie et de l'hymne de Novicha ont bouclé la boucle de la première édition de la colonie de vacances Novicha Grand Popo 2024. Le téléphone portable du président de Novicha, Norbert Kassa, est-il encore en état pour avoir servi à produire le son Agbadja? Rendez-vous à la colonie 2025 pour le savoir.